Bonjour, je suis Anne-Sophie. J'ai la chaîne Terre et Trésor. C'est ma petite compagnie de médiation scientifique sur les sciences de la Terre. Je suis géologue depuis plus de 20 ans au Québec. J'ai passé du temps avec les enfants de Saint-Bruno de Kamouraska pour expliquer certains concepts géologiques sur les roches qu'ils avaient trouvées lors de leur chasse au trésor. Alors, dans cette vidéo qui restera privée sur YouTube, c'est-à-dire qu'il faut avoir le lien pour y accéder, elle n'est pas référencée, sur, YouTube, donc elle est juste en mode privé. Dans cette vidéo, vous allez entendre les questions des enfants, des commentaires des enfants et des explications géologiques faites par moi-même. Alors bonne écoute! Je vous invite à vous abonner et à suivre mes activités sur YouTube. J'ai aussi un site internet qui s'appelle Terre et Trésor. Une personne peut collectionner les roches. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les roches encore? On peut les faire ricocher dans l'eau. Oui, faire des ricochets. Les cacher dans le sable. On peut les colorier puis les cacher dans le sable. Oui, Pour que exactement. d'autres personnes les prennent. Exact. On peut aussi les peinturer. Exact. Vos petites boîtes de chasse au trésor. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile? Oui. Est-ce que vous avez trouvé ça facile? Oui. Oui. Et pourquoi c'était difficile? Parce qu'on n'en trouvait pas. De vert. De vert puis de bleu. D'accord. Mais vous avez trouvé les autres couleurs? Oui, des roses. D'accord. Non, les roses, c'est noir. À quel endroit vous avez trouvé vos roches? En arrière. En arrière de l'école. Moi, j'en ai trouvé amoureux. Oui, parfait. Alors, la première qu'il fallait trouver, c'était une roche noire. Qui est-ce qui peut me montrer cette roche noire? Et qu'est-ce qui donne la couleur noire aux roches? Savez-vous? Non. Moi, je sais. Asphalte. C'est pas une roche, l'asphalte. La roche, en fait, elle va être noire parce qu'il va y avoir des minéraux qui vont être noirs dedans. Je pourrais vous donner les noms des minéraux. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Ouais. Alors, les minéraux noirs qu'on a, il peut y avoir de l'amphibole, il peut y avoir du pyroxène, des mica noirs. Dans ces roches-là, il y a des minéraux super fins, très fins, et qui vont donner la couleur noire. Après ça, une roche rose. Moi, j'en ai une. Génial. Mettez-la au milieu. Ouais, super. Oups. Ben, moi, elle n'est pas si rose que ça. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des roches roses, puis il y a des roches un petit peu plus orangées ou un petit peu plus rouges. Ouais, ils m'ont volé une rose. Ça, c'est ce qu'on appelle des roches sédimentaires. Et ça, on appelle ça des roches métamorphiques. Alors, les roches métamorphiques, elles sont fabriquées grâce à quoi? La terre. Ouais, mais quoi dans la terre? Les minéraux. Oui, alors dans magmatique, qu'est-ce qu'on entend comme mot dans magmatique? Magma. Oui. Et savez-vous ce que c'est que le magma? Moi, c'est un petit peu. Vas-y, explique-le à ta manière. C'est comme l'éruption volcanique. Oui, ça a un rapport avec ça. Ouais. Alors le magma, c'est un peu comme de la mélasse. Très chaude. Savez-vous à quelle température le magma peut aller? À 200 degrés. 1000 degrés Celsius. 1000 et plus. Et donc c'est comme une mélasse. C'est comme c'est quelque chose de très épais, en fait, très chaud. Et ça se trouve à 70 km sous nos pieds. Et le magma, donc c'est comme une espèce de pâte très chaude qui est pleine de minéraux mais qui ne sont pas cristallisés. Dans la croûte terrestre, il va y avoir une grosse fracture. Et le magma va remonter comme ça, vertical, dans la fracture. Et quand le magma remonte, il va se retrouver dans des poches dans la croûte terrestre. Et là, il va pouvoir se cristalliser, en fait. Le feldspath, c'est un minéral qui est rose. Et c'est typique des roches magmatiques. C'est la mienne. Oui, c'est la tienne, elle est vraiment belle. Hein. Tu l'as trouvée où? En arrière de l'école. En arrière de l'école. Parfait. Cette roche-là, elle a été trouvée où? En arrière de l'école. Aussi. Celle-là? En avant de l'école. En avant de l'école? C'est pas mal tout à l'arrière de l'école. Ok. Dans la cour. Dans la cour de l'école. J'ai retrouvé ma question. Oui. Comment le magma
s'empêche de remonter? Alors, bonne question, très très bonne question. Pourquoi le magma il est en dessous, tu veux dire, puis qu'il ne remonte pas? Oui, c'est parce que c'est quand même une longue distance, mais quand il pense correctement, pas si longue que ça. Exact. Mais comme tu avais dit qu'il pouvait devenir chaud. Oui, il comment est il très fait chaud. pour ne pas brûler la terre? Le magma et la croûte sont en équilibre. Et qu'est-ce qui empêche le magma de remonter? En fait, c'est la croûte qui flotte sur le magma. Et dès qu'il y a une fracture dans la croûte, des fois il y a des cassures qui arrivent, et bien le magma il remonte. Et c'est là que ça va faire des roches comme ça en fait. Parce qu'en remontant, le magma, il va diminuer sa température. Et en diminuant sa température, les cristaux vont se former. Ouais, 70 km, c'est énorme. Énorme, Oui, c'est énorme. ça. 70 km à peu près. Mais à certains endroits de la planète, non, mais, il va y avoir moins de quand croûte tu plonges terrestre. la tête dans l'eau, Ici, nous, ici à Saint-Bruno, comme c'est à peu près 70. creuser. Mais le magma, est-ce que c'est genre pour protéger le noyau de la Terre? Le magma, est-ce qu'il est là pour protéger le noyau de la Terre? Il ne protège pas, il est là. Il est là. Je veux dire, c'est comme ça qu'elle est la Terre. Ils ne protègent pas, ils sont en équilibre. Alors, après ça, une roche verte. Sortez vos roches vertes. Waouh, super. Ensuite, regardez la roche verte. C'est qui qui l'a trouvé? Moi, Ouais. Et où l'as-tu trouvé? à l'arrière de l'école. Ah oui, d'accord. Parfait. Non, il y a des trésors en arrière de l'école. Qu'est-ce qui donne la couleur verte? C'est un petit minéral qui s'appelle la chlorite. Après ça, En fait, c'est la une roche grise. Ça, c'est facile. La roche il y en a grise. beaucoup. Ouais. Roche grise, Ah, Ouais, gris foncé. super. je vais donner ma limite. Non. Ça, c'est du gris, tu trouves? Ça, c'est intéressant parce que c'est un petit morceau de béton. Et puis, le béton, il englobe des petits morceaux de roche. Donc, c'est intéressant. On trouve ça quand même facilement Mais oui, moi. en arrière de l'école, probablement. Dans le village, puis même sur la plage à Rivière-du-Loup, on trouve ça sur le bord du fleuve, à Kamouraska. Qu'est-ce qu'une roche sédimentaire? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Une roche sédimentaire, c'est une roche Une roche qui avec des petits morceaux, tout petits, qui ont sédimenté. Ils se sont compactés. Donc en fait, il y a du sable, il y a de l'argile, et tout ça, ça s'est compacté pour faire des roches. Et quand on regarde ça avec une loupe, on voit plein de petits grains de sable. Celle-là, elle est très intéressante, parce qu'on voit des lignes comme ça. Est-ce que vous les voyez? Il y en a aussi en dessous ici. En dessous, ouais. Et quand on la regarde comme ça, là, est-ce que vous voyez les lignes? Oui. Tu les vois, les lignes? Ouais. Oui. On appelle ça du litage. Tous les grains se sont déposés les uns par-dessus des autres, puis ça forme des lignes. Donc cet échantillon-là, il est très intéressant. Vous voyez les lignes? Oui. Oui. Ouais. Il y a des lignes comme ça. Puis elle aussi, Vous les voyez? elle est mieux. Donc ça, c'est vraiment des roches sédimentaires. Et puis, dans ces roches-là, on voit du blanc. Qu'est-ce que c'est ce blanc-là, en fait? Savez-vous? Oh, le blanc sédimentaire. Alors non, ce sont des fractures. Le blanc, là, ce sont des fractures. Et le quartz et le carbonate se sont cristallisés dans les fractures. Donc, en fait, les grosses lignes blanches ici, là, eh bien, ce sont des fractures de la roche. Comme ici, c'est des fractures. Et voilà, exact. À Bah, il y en l'intérieur a- des fractures, il y a Il y du en a quartz même deux ici. et du carbonate. Exact. Ouais. Ouais, tout à fait. que Et je vais la ensuite, ramener, puis une après, roche je vais la blanche. J'ai Ah, capité avec génial. ma drille. Génial. Il y en a deux ici. Oui, super. Super. Blanche. Génial. La pas elle est trop blanche comme elle. Elle aussi. Elle est comme, on dirait une dent. Les blanches, c'est Ouais. facile à trouver. Elle a une dent C'est d'adulte. facile que ça. Elle est deux. Vous avez trouvé ces roches-là où? Ah, d'ailleurs, de l'école. Oh, elle était ici. Quand vous voyez des roches blanches, vous pouvez dire « Ah, dans la région, ici, là, ah, c'est du quartz. » Donc, c'est un minéral qui est blanc. Puis ces roches-là, en fait, elles ont beaucoup de quartz. Et avec le quartz, des fois, il n'est pas complètement blanc. Il va être gris, il y a un petit peu de rouge ici. Comme ici. Il y a du noir. Ouais, exactement. C'est parce que avec le quartz, il y a d'autres morceaux qui
qui se sont retrouvés mélangés avec le quartz. Comme ici un peu. Exact. Ouais, c'est ça. Comme Ouais. ici aussi, elle a un peu de brun, Alex. C'est parce que avec le quartz, il n'y a pas juste du quartz en fait. Il n'y a pas juste du quartz, c'est mélangé avec d'autres choses. Il y a du brun, il y a du brun, puis il y a du brun. La roche bleue, ouais, c'est pas bleu, ouais. Ouais, la Ça, c'est roche bleue, plus ça a été difficile. Saint-Bruno, je sais pas. Mais comme au bord du fleuve, il n'y en a pas plus de bleu. Donc, Bah, bleu, ça dépend. Ouais, c'est ça va être plus un bleu foncé en fait. Au bord du fleuve, ça va être des bleus foncés. ouais, Ouais. Avez-vous des questions sur la géologie? Ah oui, Oui, vas-y. qu'est-ce que vous faites en général à part ouvrir des roches, puis les... Qu'est-ce que tu trouves que Alors, t'as fait Dans mon métier, en fait, je découvre, je recherche des gisements pour la compagnie d'ardoise. En fait, je recherche des gisements d'ardoise. Donc, en fait, je fais de l'exploration. Et puis, quand je travaillais en Abitibi avant, je faisais de l'exploration pour les métaux, pour l'or, par exemple. est-ce qu'on dit un mot merci? Oui, pour les questions. Avez-vous aimé ça, chercher des roches? Oui. Est-ce que vous avez trouvé ça facile ou difficile? Difficile. Sérieux? Mais de trouver des roches vertes, puis des roches rouges, c'est... Ok, d'accord. Est-ce que vous avez trouvé vos roches seulement dans votre village à Saint-Bruno ou vous avez profité de vos sorties à l'extérieur pour en trouver? Sorti à l'extérieur. Ouais, ok. Et à l'extérieur, ça a été juste à Saint-Bruno? Et à l'extérieur, est-ce que c'était Juste facile. au bord du fleuve, dans la montagne, Dans la cour d'école. à Rivière-du-Loup, Dans la cour d'école. dans la cour d'école? À Rivière-du-Loup, est-ce que c'était à la plage? Non, c'est juste qu'on habite à Rivière-du-Loup. Ok, d'accord. Et c'était en ville alors? Oh, il n'y a pas de roches. Oui, il y a des roches. Il y a des roches. Parce qu'à Rivière-du-Loup, il y a du choix au bord du fleuve là. Ouais. Une roche grise avec des lignes blanches. Oh waouh! Oui, excellent. Celle-là aussi? Excellent. Oui, oui. Est-ce que celle-là a été difficile à trouver? Non. Non. Hein? Non, c'est la plus facile, je pense. C'est la plus facile. Quels points en commun elles ont ces roches-là? Bah, surtout grise avec des lignes blanches. Ouais, ok, parce que ça, c'est des critères recherchés. Qu'est-ce qu'elles ont comme caractéristiques, ces lignes blanches? Est-ce qu'elles sont toutes parallèles comme ça ou elles sont toutes chaotiques? Vous avez trouvé des roches qui sont... le gris, en fait, c'est du grès. Du grès, savez-vous ce que c'est, du grès? Non. Alors, il faut imaginer ici, là, à Saint-Bruno, il y a 450 millions d'années. Cette roche-là, en fait, à l'origine, c'est des petits grains de sable qui tombaient au fond de la mer. Vous savez, quand vous allez vous baigner dans un lac et tout ça, vous marchez, bah, vous sentez du sable, de l'argile au bout de vos pieds, au bout de vos orteils. Bah, en fait, là, c'est la même chose. Il y a 450 millions d'années, le sable, il sédimentait dans une grande mer. Puis cette grande mer-là, elle a accumulé des sédiments, des kilomètres de sédiments. Puis là, ça s'est tassé, puis ça s'est compacté. Et là, ça forme une roche. Et c'est cette roche-là. Puis après ça, plusieurs dizaines de millions d'années plus tard, il y a eu une grosse activité tectonique dans la région. Et ça a formé la chaîne des Appalaches. Vous savez, ici, il y a des montagnes. Puis il y en a... moi, j'habite à 1 heure d'ici. Je suis encore dans les montagnes comme vous, en fait. Puis j'ai les mêmes roches, là. En fait, toutes ces roches-là ont été compressées. Elles ont été cassées. Et pendant les cassures, eh bien, le petit minéral blanc, là, en fait, il y en a 2. Il y a des petits minéraux qui se sont déposés dans les fractures. Et ces minéraux, c'est le quartz. Parfait. Et, le sais-tu? Deuxième minéral qui accompagne le quartz? Du carbonate. De la calcite, de la craie. Un peu là. Oui? Mais c'est quoi qui forme les lignes? Alors, qu'est-ce qui forme les lignes? C'est les cassures. On imagine que ça, c'est une roche. D'accord? Oui. Et là, tout d'un coup, là, il y a tellement une grosse force là. Les croûtes terrestres là, elles se compressent. Ça forme
des cassures, admettons, si le livre, je le plie, ben, il va casser en fait. On est très 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 profond dans la Terre. Tous ces phénomènes-là de roche, on imagine, ça se forme pas à la surface de la Terre. Là. Ça se forme à 2, 3, 4, 5 km sous nos pieds. Là. Eh bien, quand on est vraiment très profond dans la Terre, il y a de l'eau qui circule, de l'eau, mais de l'eau chargée en minéraux, chargée en silice, en carbonate, chargée il y a de l'or aussi, il y a du cuivre, il y a du plomb qui circule dans ces fluides-là, en fait, très 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 profond dans la Terre. Et quand il y a des fractures, admettons, je casse cette roche-là, ben dans la fracture, ces fluides-là vont circuler. Ils vont voyager dans ces fractures-là, vous comprenez ? Et quand ces fluides-là voyagent dans des fractures, eh bien, vu que les chargés en minéraux, ces minéraux vont se déposer sur les petites parois des fractures. C'est difficile à imaginer ou c'est facile à imaginer? Facile. Ouais, ok. Ouais, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, c'est des Parce qu'on concepts. peut pas le voir, on peut pas le toucher. Donc c'est quelque chose qu'il faut imaginer. Il faut l'imaginer, exactement. Donc admettons, une roche, elle se casse, elle s'ouvre, et dans l'ouverture, il y a des fluides qui circulent, et ces fluides-là sont chargés en minéraux, et du quartz va comme se coller sur la roche. Comment ils ont fait pour savoir ça? Que c'est comme ça que ça se faisait? C'est des centaines d'années d'observation des roches. C'est de l'observation de terrain, c'est à travers des forages, à travers des roches qu'on voit à la surface, à travers plein d'informations sur la surface de la On est Terre. allé au Cabouron, là, il y a un endroit là, qui a des gros trous. Là. Tu sais, près de l'endroit où on dirait qu'il y a c'est vraiment à la fin des Cabourons. Il y a un endroit où on dirait qu'il y a une petite. Il y a un endroit où on a creusé, puis il y a des carottes qui ont été prises Et voilà. pour aller analyser les couches dans la roche. Donc les scientifiques, après ça, sont capables de faire des hypothèses. Exactement. Les valider. Oui. Pour vous enseigner ça qui n'est pas visible à l'œil nu. Là. Depuis tout le temps, les humains ont eu besoin de roches pour faire leur maison, pour faire leurs assiettes, pour faire des couteaux. Vous savez, les fléchettes. Depuis toujours, la roche a été comme au centre des préoccupations des humains. Donc c'est pour ça que toutes ces observations-là, il y a des gens qui se sont posé des questions. Pourquoi il y a des lignes blanches, puis tout ça. Puis finalement, toutes les théories, les hypothèses et tout ça, elles se sont confirmées au fil du temps. C'est quoi qu'on trouve dans le quartz? Qu'est-ce qu'on trouve dans le quartz ou qu'est-ce qu'on trouve dans les fractures de quartz? Dans le quartz. Dans le quartz, c'est juste du quartz. Yeah. Mais dans les fractures avec du quartz, on peut avoir du carbonate. Puis comme je disais tout à l'heure, à certains endroits du Québec, il peut y avoir de l'or, il peut y avoir du cuivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à trouver? Une roche rouge avec Des points d'une autre couleur. Alors on avait le choix pour les couleurs. Ok, parfait. Mettez-les au milieu pour qu'on voit la roche rouge avec des points d'une autre couleur. Ah, mais regarde après. Ok, c'est sûr? Bah, ça, c'était. Ouais, pas tout à fait rouge, mais c'était pas facile. Ouais, ça c'est bien. Nous, on a trouvé une roche. Ça compte. Non, c'est plus jaune. Ça, hein? Parfait. Oui, ça compte. Ça, c'est minuscule. Hein. Mais ça compte, ouais. Ok, celle-là. Toc. C'est qui qui a mis ça? Oh, c'est beau. Ok. Alors, est-ce que ça a été difficile de trouver une roche rouge avec des points d'une autre couleur? Non, quand même. Non. Ouais, hein. Ouais, je pense. Avec ce que je vois au milieu de la table, je pense que... Ouais. Parce que ce que je vois, c'est des lignes. Il y a des points. Alors, ce qu'on voit, c'est que, contrairement à la roche précédente, c'est beaucoup plus hétérogène. Alors, je vais regrouper ces roches-là en deux familles. Comment j'ai fait pour les séparer? Mais parce qu'ils n'ont pas toutes la même couleur. La couleur, et puis... Mais on dirait que eux sont comme plus. Tu sais, il y a plus de choses dedans, c'est plus varié dedans. Ouais, L'aspect. exact, l'aspect, exact. Est-ce que vous remarquez aussi dans cette famille-là, par rapport à cette famille-là, les grains sont plus gros que ceux-là? Est-ce que vous remarquez que là, la granulométrie des constituants de la roche sont plus grands que ceux-là? Ouais. Ouais, ok. Parfait. Donc, cette première famille-là,
ce sont des roches magmatiques. Je vais vous expliquer ça après. Et cette deuxième famille-là, ce sont des roches sédimentaires. Les roches magmatiques et les roches sédimentaires, c'est deux types de roches qui sont vraiment différentes au niveau de leur fabrication. Tout à l'heure, je vous avais parlé que la roche grise, là, le grès, s'était formé dans un grand bassin, une grande mer. Eh bien ça, ce sont des roches sédimentaires. Ça s'est sédimenté dans un grand bassin, une grande mer en fait. Et puis on retrouve la même chose, des petits grains de sable qui se déposent au fond d'une mer et qui vont se compacter tranquillement. Et la meilleure roche pour décrire ça, c'est celle-là. Elle est géniale cette roche-là parce qu'on voit exactement le lit de la pierre. Toutes les petits grains de sable se sont déposés les uns au-dessus des autres. Comme ça. Ça forme des lits, on appelle ça du litage. Ça s'appelle du litage et c'est génial, c'est vraiment une forme sédimentaire typique. Clair pour vous? On dirait si on l'échappe, on dirait qu'elle va casser. On va casser comme ça là. Hein. Qui se casse. Dans ces roches sédimentaires-là, je pourrais diviser encore en deux groupes. Premier groupe des roches sédimentaires qui n'ont pas subi de métamorphisme. Et deuxième groupe des roches sédimentaires qui ont subi du métamorphisme. Cette roche-là, on ne voit pas tout à fait le litage, mais on voit les petits grains qui sont un petit peu plus gros. Est-ce que vous voyez les grains qui sont un petit peu plus grossiers? Ça, c'est des grains de sable un petit peu. Et ceux-là, ce sont des roches sédimentaires qui ont été compressées, parce que, encore là, les chaînes des Appalaches, ça a compressé les roches. Et ces roches-là, elles ont même celles-là, mais elles ont moins encaissé la force. Elles se sont déformées pour faire comme des plaquettes. Et c'est pour ça que dans la région, on voit des roches qui sont plus en plaquettes. Comme des roches fragiles. C'est des roches fragiles, ouais, parce que c'est très très fin. Si ça, je le casse, c'est sûr que ça va casser facilement, j'aurais même pas besoin de forcer. Les roches sédimentaires de la région, elles ont subi un léger métamorphisme. Métamorphisme, ça veut dire que la roche a eu une plus forte température et une plus forte pression sur elle. C'est compliqué, mais vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez voir des roches, puis que vous allez en parler, ça va être beaucoup plus facile. Et cette famille-là, qu'est-ce que j'ai dit? Comment elle s'appelait cette famille-là? Magmatique. Ouais, les roches magmatiques. Alors magmatique, ça vient de quel mot? Magma. Magma. Et le magma, c'est quoi? C'est de la lave, mais avec de l'eau. Bah, c'est estampé un peu. C'est l'intérieur, genre, où tu es. C'est comme des grosses plaques noires. Non, le magma, c'est comme une sorte de bulle en dessous de la terre qui ressort. Oui, effectivement, le magma, ça vient de très 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 profondément dans la terre, à peu près à 70 km sous nos pieds, il y a du magma. Et ce magma-là, il est très 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 chaud et il est liquide. Un peu de la mélasse. Ouais, de la mélasse très très épaisse. Donc c'est de la mélasse très très chaude. À combien de degrés elle est à peu près? Ouais, 1200 à peu près. Ouais, exact. Et cette mélasse-là, donc ce magma, il est en train de mijoter en fait, hein, sous nos pieds, à 70 km sous terre. Ça paraît pas comme ça, mais il mijote. Il y a tout le temps un mouvement en fait, en dessous de la croûte. Et c'est pour ça que les croûtes terrestres, elles bougent. Parce que le magma, il y a tout le temps un mouvement en fait. Dans la croûte, des fois, il y a des fractures, il y a des cassures. Parce que la croûte, elle se casse. C'est comme les petites roches avec les lignes blanches, pareil. Mais sauf que ces cassures-là, elles font 70 km de profondeur. Et donc, quand la cassure arrive jusqu'au magma, eh ben le magma, il en profite et il remonte. C'est fou, hein? Ouais. Là, il dit, waouh, génial, je m'en vais à la surface. Il attend juste ça, le magma, il attend juste ça. Puis, quand il remonte à la surface, comme tu disais tout à l'heure, des fois, il se retrouve dans des poches. Donc, le magma, il vient par en dessous, il reste dans une poche, il reste bloqué dans une poche. Puis là, des fois, il reste là, puis ça sort pas plus haut. Des fois, il reste juste là. Et quand il reste juste dans cette poche-là, eh bien là, il se dit, ah bon, je vais me reposer. Que le magma, il se repose, tranquillos, il s'endort un peu. Il se refroidit,
il se refroidit parce que en arrivant de sous terre, il est à 1000 degrés. En remontant dans la croûte terrestre, il descend tranquillement, sa température descend. Et quand la température du magma descend, eh bien là, les cristaux se forment. Ici, il y a comme des points noirs un peu partout. Oui, alors justement, vu que ce sont des roches magmatiques, il y a des minéraux, il y a des éléments chimiques incroyables. C'est très, très, très complexe, en fait, la composition du magma. Et en fonction de la température et de la vitesse de cristallisation, ça va former des minéraux différents. Alors, les minéraux noirs, ça peut être des amphiboles, des pyroxènes, des micas. En rose, on a du feldspath. Puis, il y a des cristaux qui sont un petit peu plus pâles, un petit peu plus blancs, c'est du quartz. Donc, encore oui, encore, il y a du quartz partout. Partout, il y a du quartz. Mais est-ce qu'il peut y avoir des roches genre qui ont de la pyrite? Oui, on peut. Ouais. Donc là, je sais pas Ça si... vient d'où, cette connaissance-là? Mais je pense que la pyrite, c'est de l'or des fous. Ouais, parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui cherchaient de l'or, puis ils voyaient de la pyrite partout, puis ils pensaient qu'ils étaient millionnaires. Ouais, mais non. Mais non, c'était juste de la pyrite. Ouais. J'ai l'impression des fois les roches ils ont un fini sable, un fini mât, puis des fois j'ai un fini, on dirait qu'ils ont mis un petit peu de vernis dessus, puis on a un bel exemple là, sur la table. Celui-là, hein? Des fois il est brillant, puis des fois il est mât. Ouais, ça dépend de la façon que la roche s'est cassée. Je dirais que pas forcément différent, ça peut être deux roches pareilles qui ont été cassées différemment. En fait, quand c'est arrondi, c'est parce qu'elle a été émoussée par l'eau dans les rivières, le fleuve. Et cette roche-là, elle a été plus cassée, ce qui fait que dans les cassures, on a plus les cassures naturelles du minéral, les macles, comme on appelle. Donc en fait, ça va casser, un peu comme mettons, du diamant qu'on va tailler pour qu'il y ait des facettes brillantes. Là, c'est pareil, le mica, pas le mica, mais le feldspath peut se casser selon certaines faces et ça va donner comme du brillant. Quel est le lien, en fait, le point commun entre les roches magmatiques et les roches sédimentaires? Les autres sont mélangés. Les autres sont plates, un peu. Ils sont tous les deux comme rouges. Vous voyez que c'est pas vraiment rouge, là, le critère roche rouge. C'est plus sédimentaire qu'on voit des roches rouges, mais c'est vrai que dans les roches magmatiques, c'est plus rose parce que les feldspaths sont roses. Donc, effectivement, justement, je vais faire une parenthèse. Le rouge qu'on a dans les roches sédimentaires, puis qu'on a beaucoup dans la région, en fait, c'est grâce à un petit cristal très très fin à l'intérieur qui s'appelle l'hématite. L'hématite, c'est un minéral quand il est cristallisé très très fin, qui va colorer en rouge les roches. C'est un minéral de fer. Donc voilà, le rouge, c'est vraiment l'hématite qui colore la roche. Le lien entre les roches magmatiques et les roches sédimentaires. Moi, je dirais que eux, ils sont plus brillantes que eux, là. Ok. Ça, c'est parce que les cristaux sont plus gros ici que là. Là, ils sont vraiment très fins. Oui? Ils sont tous les deux en contact avec du liquide. Quel liquide? Par exemple, lui, il est avec l'eau qui est en liquide. Ouais. Et le magma. Ok, c'est un bon point. Ouais. Ils ont tous été formés de la même façon. Alors non, justement. Mais justement, je vais vous raconter une histoire. Ces roches magmatiques-là, quand elles sont à la surface du sol, qu'est-ce qui arrive? Elles vont être érodées. L'eau va passer dessus, elles sont transportées dans le fleuve, il pleut, il y a de la neige, ça casse, ça tombe. Vous comprenez? Ouais. Donc ces roches-là, ces roches magmatiques, quand elles sont à la surface du sol, il y a de l'érosion. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'érosion? Non. C'est l'activité qui va détruire une roche. Donc d'un gros bloc comme ça, on va se retrouver avec des petits morceaux, puis on va se retrouver encore avec des plus petits morceaux, et encore avec des plus petits morceaux, tellement petits qu'ils vont sédimenter dans un bassin sédimentaire, et ensuite ils vont faire des roches sédimentaires. Donc le lien, c'est que l'érosion de ces roches-là
va donner des roches comme ça. Sur des millions d'années, on s'entend. Ouais. Avais-tu une question? Oui, est-ce que le sable, c'est une pierre, mais une pierre qui a été coupée en plusieurs morceaux? Et oui, le sable, c'est quoi? C'est des petits grains de quartz. Et ces petits grains de quartz, ils viennent d'où? Je l'ai dit tout à l'heure. De l'érosion de d'autres roches. Ouais. Mais donc, pourquoi ils sont jaunes? Ils sont pas jaunes. S'ils sont jaunes, c'est parce qu'il y a un petit peu d'argile avec, il y a d'autres minéraux, mais le grain de quartz naturel, parfait, là, il est transparent, blanc transparent. Mais moi, j'ai une autre roche, mais plus je me demandais aussi comment c'est fait. Oui. Ah oui, c'est génial. Regarde, Ouais, ça c'est ça, super c'est- comme histoire. Et oui, pareil, c'est pareil. Ouais, bon. Alors, exact. Ah. Exact, ouais, c'est génial. Avez-vous passé une soirée ensemble? Non, je l'avais plus. Au pit de sable, ça c'est. Ah oui, c'est Oui, bon, moi on je voit vois beaucoup de- plein de trucs au pédé. Ouais, exact. Alors, je vais expliquer ce phénomène-là. Ça, c'est plus petit, mais celui-là, je vais vous le montrer, mais c'est pareil pour les plus petits. Ça, c'est qui? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette roche-là? Des trous. Ouais, mais sinon, Mais au-dessus, Au-dessus, il y a du quartz. ça, c'est quoi? de la grès. Du grès. Exact. Ça, c'est quoi? Du quartz. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai une coupure franche comme ça entre le grès et le quartz? Moi, je dirais que comme la pierre se sépare en deux. Et... Ouais. Quand c'est séparé, il y avait un côté quartz et un côté... Mais comme le quartz, ils n'avaient pas comme tout rempli. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai expliqué que les roches, elles cassaient, puis qu'il y avait des fluides qui passaient. Alors ce fluide-là, c'est pas du magma. Hein. Non. C'est vraiment de l'eau, avec plein d'éléments chimiques dedans. Donc c'est de l'eau riche en minéraux, en fait, qui sont en circulation à 2-3 km sous terre. On n'est pas à 70 km là. On est à, admettons, 5 km sous terre. La roche, elle casse. Paf, elle casse net. Et là, l'eau circule à l'intérieur. Et il y a du quartz qui précipite, qui cristallise avec, je l'ai dit tout à l'heure, Du grès. De la même manière. non, vous vous souvenez? Du calcium. Carbonate. Du carbonate. Et donc, faut imaginer que c'était une roche complète. Ouais, mais elle s'est coupée. Elle s'est coupée parce que, c'est ça, elle s'est cassée à la surface du sol, mais la roche était comme ça, elle a cassé en deux. Donc, il y avait du grès aussi ici, il y avait du grès là. Et il y avait du... Et puis, il y a sa fracture ici de quartz avec du carbonate. Et là, cette roche-là, elle s'est promenée, elle s'est trouvée dans le fleuve, dans le puits de sable, dans de l'eau, peu importe. Et la cassure, donc, l'autre côté, en fait, est parti. Et ce qui nous reste, c'est ça. Et à la surface du sol, il y a de l'eau qui circule, il y a de la pluie, il y a de la neige, blablabla. Et le carbonate, c'est un minéral qui est très facile à dissoudre. Et donc, ces trous, dans les trous, c'était pas du vide, c'était des carbonates. Donc, on a l'emplacement des carbonates, mais le carbonate est parti, donc ça nous forme des trous. Oui. Pourquoi les roches écrits comme ça, tu dessines en même temps les roches? Ah, c'est la craie, c'est le carbonate. Ouais. Mais là, sur la roche, il y a comme un trou. Sucré sur nos roches. Pourquoi il y a des trucs qui sont... Pourquoi il y a un trou au milieu? C'est parce que c'est comme ça qu'elle a cristallisé, en fait, à l'intérieur de la fracture. Les minéraux se sont cristallisés, en fait, sur le grès. Et puis, on voit des mini, un peu comme la géode qu'on a à l'entrée, on voit des mini cristaux de quartz. Et il y a eu du carbonate qui avait cristallisé aussi là-dedans, là. Donc, on a perdu le carbonate, mais le quartz, lui, est hyper résistant. Et donc, on le retrouve. Et voilà. Alors, il faut imaginer que c'est à peu près la même chose, mais c'est pas trop la même chose. Dans le sens que, ici, ça, c'est une fracture. Et il y a eu remplissage de quartz et carbonate.
Ça, la différence, c'est qu'on est dans un contexte où plus volcanique, avec des roches très chaudes. Et ces roches chaudes-là, des fois, elles font des bulles parce qu'elles sont chaudes. Il y a des gaz, en fait, qui se retrouvent. Ça va faire gonfler des bulles à certains endroits. Et dans ces bulles, il va y avoir des fluides qui vont être emprisonnés, en fait, dans ces bulles. Admettons, la bulle, elle est vraiment très, très, très hermétique. Elle est très bien fermée. Mais à l'intérieur, il y a un petit peu de fluide, quand même, qui est resté dedans. Et ce fluide-là, il va cristalliser. Il va faire cristalliser le quartz. Il va y avoir d'autres éléments chimiques qui vont colorer le quartz. Et c'est tout. Il n'y a plus de communication entre cette bulle et l'extérieur. Donc, il n'y a pas assez de fluide, il n'y a pas assez de minéraux pour remplir le vide. Et c'est pour ça qu'on a des géodes avec des vides. Mais les géodes, il y en a énormément en Gaspésie. Il y a un endroit spécial Oui, le Mont Lagueur. où tu as pu peut-être monter ou la famille. Ouais. Puis sur place, ils peuvent même la couper. Donc là, tu te retrouves avec une partie de... Exact. Mais nous, genre, on avait été en Gaspésie, dans un musée. Il y avait une roche comme ça, mais qui faisait plus qu'un mètre. Ah, ça se peut. Ma soeur, elle avait pris une roche comme Oui, c'est le même principe, en fait. Oui. Autre question? Comment ça se fait les pics dedans? Alors, c'est la cristallisation. Quand on a un vide comme ça, puis qu'il y a un petit peu de fluide, là, le fluide, il se dit « Oh, j'ai mon temps. J'ai vraiment du temps, je ne suis pas pressée. » Donc là, tranquillement, les petits minéraux vont se cristalliser. Tranquille, vraiment pas pressé. Puis ça va faire une super belle cristallisation parce qu'il a de la place. Il n'est pas pressé. Ça peut prendre des milliers puis des milliers d'années pour cristalliser comme ça. Ta question? Mais pourquoi la roche, elle est violette? Alors pourquoi c'est rouge, violacé? Là, c'est l'hématite qui donne cette couleur-là. Ok. Ouais. Est-ce qu'on en trouve dans des mines? Des roches comme ça, des géodes? Alors oui, au Brésil, ils sont très chanceux d'avoir beaucoup de géodes. Il y a des quartz cristallisés qui existent en fait. Au Québec, non. Ensuite, roche verte avec des lignes rouges. Oui, mais maman, on l'a perdu. Voilà. Nous, c'est pas trop Alors là, à Rivière-du-Loup, il y en a plein. Alors, je vous donne un objectif. Vu que là, la roche verte avec des lignes rouges, c'est pas trouvé. Quand vous irez à Rivière-du-Loup, vous allez à la pointe. À la pointe. Vous prenez le ramasser avant. Après, pour fêter ça, là, vous allez sur la plage. Et il y a des affleurements, ça veut dire des roches. C'est pas des galets, c'est vraiment des roches en place, de la vraie roche en place, qui est verte, avec des lignes rouges. Et ça, à côté du traversier, il y en a. C'est sûr à 100% que vous allez voir des roches vertes avec des lignes rouges. Et à d'autres endroits, ça va être des roches rouges avec des lignes vertes. Sûr à 100%. Donc après, pour fêter la victoire, il y a une crème glacée juste à côté. Et Donc, qu'est-ce qui forme la couleur verte ou qu'est-ce qui forme Très bonne question. Le minéral le plus commun qui donne la couleur verte, c'est la chlorite. C'est une argile très 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 commune. Est-ce que c'est la roche sur laquelle on marche? Oui. Qui s'effrite un peu à la verticale? Oui, exact. La verticale elle va être placée comme ça, un peu penchée comme ça. Les endroits où il y a du rouge, il y a de l'hématite. Et les endroits où il y a du vert, il y a de la... Chlorite. La chlorite. Ensuite, c'est une roche avec des points blancs. Est-ce qu'on avait, non? Ouais, on va la mettre ici. Ah oui, intéressant. Oui, intéressant. Ok. Donc là, je vais pouvoir les séparer en plusieurs familles. Première famille, les fractures à remplissage de quartz. On a vu ça au début, hein, vous vous souvenez? Deuxième famille, des points blancs. Il n'y a pas vraiment de points blancs. Là. Ce sont des roches qui ont des minéraux blancs, en fait. Je demandais une roche avec des points blancs, mais là, j'ai plus des lignes blanches. Vous comprenez que ça ne répond pas tout à fait le critère. C'est comme au début, la roche grise avec des lignes blanches. Ça, c'est bien, mais
pas des points. Mais ici, par contre, ces roches-là, ce sont des petits cristaux arrondis qu'on voit dans la roche. En fait, ces roches-là sont des roches sédimentaires. Puis on imagine, on est dans une grande mer, il y a des grains de sable qui tombent. Puis dans ces grains de sable-là, il y en a qui sont un petit peu plus gros. Puis ça forme en fait des grains blancs, des points blancs dans la roche. Puis une roche avec des points rouges. Ça c'est du Elle, rare. elle a été- Bah, nous, on en avait une. Ok. Est-ce que c'est le genre? Elle avait un petit peu de rouge. Ok, mets-le sur la table. Ouais. Elle avait un petit peu Ouais. de rouge. Je peux diviser, oui. Mais pourquoi des fois quand on frotte deux roches grises ensemble, ça fait des petits traits blancs, des petites lignes blanches? Ah, bah parce que les minéraux se détruisent en fait. Hein. C'est comme si tu les frottes puis tu casses tous les petits minéraux qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est sûr que la petite poudre que tu vas voir, c'est tous les petits minéraux qui se désagrègent. Alors ici, point rouge. Qu'est-ce qu'on a comme point rouge? Je peux faire deux groupes en fait. Ces points-là, c'est pas tout à fait rouge, mais ils sont rouillés. Intéressant. On parlait de pyrite tout à l'heure. Vous vous souvenez, on parlait de pyrite? Ouais. La pyrite, là, quand elle s'érode, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la rouille. Ouais, parce que c'est une pyrite de fer. Et c'est ça qui permet de... Oui. Ça, c'est comme une... Exact, c'est pareil. Ouais. La pyrite de fer... Et c'est pour ça que l'or des fous, à un moment donné, ils se sont dit, mais ouais, c'est pas de l'or, parce que ça devenait rouillé. L'or ne rouille pas. L'or, c'est stable, ça ne rouille pas. Donc, par rapport à la pyrite, eh bien, la pyrite... Alors, oui, effectivement, tous ces grains-là, c'est parce que si on voit des grains, de la rouille, c'est parce que c'était de la pyrite avant. Ça, c'est clair, vous allez en voir sur le terrain, des fois, dans des roches. On verra peut-être pas la pyrite, mais on verra de la rouille. Ça veut dire que c'était de la pyrite. Donc ça c'est bon, ça c'est la première famille. Ici c'est plus du feldspath, c'est rosé. Là il n'y a pas vraiment de points rouges. Mais ici les points rouges, on l'a expliqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui donne le rouge à une roche? La périte. Non. Le mélatonine. La mélatonine. Et hématite. Ouais. Donc ici pour cette roche-là, eh bien, on voit des grains qui sont rouges grâce à l'hématite. Donc, on a fait le tour. On a une roche spéciale, là, William. Je l'ai forcé à l'apporter. Oui, c'est ma faute. montre-moi ça. T'as-tu perdu? C'est tombé? Ça, est-ce que c'est une roche? Parce qu'on en donne à nos élèves quand ils font lire ça. Qu'est-ce que c'est? Ça a la forme d'une roche. C'est dur comme une roche. C'est quoi? C'est une ville. D'après vous. C'est fait en quoi? C'est de la... C'est du verre, mais c'est du sable. Bah, c'est du sable qu'on a fondu. C'est une roche? Du sable? C'est de la silice, mais ouais, c'est de la silice, puis ils mettent un colorant dedans, et puis ils font fondre, ils mettent dans des petits moules. Donc oui, c'est... Est-ce qu'on peut considérer ça comme une roche? Non, pas comme une roche, mais comme un objet minéral. Mais C'est à partir d'un... Ouais. à partir du sable, on l'a métamorphosé par l'humain. Non, on l'a liquéfié. Liquéfié. Ouais. Ouais. Mais quand même, c'est complexe. Ouais. On en a aussi des transparents. Oui, c'est ça, parce que Il y en là, a des on voit à vertes et tout. travers. Ma mamie, elle en a des vertes. Oui, moi aussi. Albert? Moi, c'est une question. C'est elle, mais genre, c'est à l'intérieur, c'est comme il y a une couche. Ah, ouais, c'est intéressant. C'est comment? Ouais. C'est du grès. Et puis, ce morceau-là, en fait, il est resté longtemps Dans l'eau. dans l'eau. À côté du sable. Ouais, puis il y a eu de la pluie par-dessus. Puis il y avait des roches autour aussi. Les roches autour, elles se sont érodées, tout ça. Et donc, elle a développé une patine. La patine, c'est comme une surface où ça vieillit différemment, en fait. Ça s'altère, c'est au contact. Puis il peut y avoir des éléments chimiques des autres roches qui viennent se coller dessus. On appelle ça de la patine, mais c'est des oxydes, en fait, qui cristallisent. Puis ces oxydes-là, ils peuvent rentrer selon
le taux d'absorption de la roche. Admettons, s'il y a plein de petits vides, bah, il y a des fluides qui vont rentrer, admettons la pluie, tout ça, l'eau, elle va rentrer dedans. Et puis elle va mettre des oxydes aussi. Donc en fait, cette couche-là, c'est une couche de patine. Puis le cœur, lui, il n'a pas été érodé, il n'a pas été patiné en fait. Et ça se passe sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Comment on sait l'âge d'une roche? Ah, très bonne question. Et ça va être notre dernière question. Ouais, très bonne question. Alors, il y a plusieurs manières d'estimer l'âge d'une roche. Par exemple, celle-là. Alors, moi, je pourrais pas te dire elle a tel âge. Ça prend disons, ça prend sa place dans tout le système géologique. Alors, des fois, on va rencontrer des fossiles dans les roches. Les fossiles, vous savez, c'est des coquillages qu'on retrouve dans les roches. Et ces coquillages-là nous permettent de dater les roches. Donc, les paléontologues, ce sont les spécialistes des fossiles. Ils vont pouvoir dire, ok, ce fossile-là, il a vécu entre tant et tant d'années, dans telle période géologique. Et donc, la roche où on voit ce fossile-là, on dit, bingo, c'était dans cette période-là. Une deuxième manière de dater les roches, c'est de prendre des éléments, comme par exemple des zircons. Il y a certains minéraux dans les roches qui vont avoir une petite activité radioactive. Et cette activité radioactive-là est minime. Mais cette activité radioactive va nous permettre d'aller chercher l'information depuis quand ce minéral-là existe. Donc ça nous permet de dater ces roches-là comme ça. C'est un monde, hein, la géologie. C'est un monde... C'est un monde. Peut-être que certains vont avoir le goût. Il y en a plusieurs livres derrière la classe. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt sur ma chaîne YouTube ou sur mon site internet.